Tu es un tueur qui travaille pour de l'argent. Pourtant, le pays te demande d'aller aux Jeux Olympiques pour représenter la nation. La mission est de gagner le plus de médailles d'or possible. Tu pensais que c'était juste une compétition de tir. Mais après avoir balayé 5 médailles d'or en tir, le système t'a même récompensé avec la compétence de respiration sous-marine. Alors, tu te retournes et avec une pelle, tu mets à terre un membre de l'équipe de natation, prêt à prendre sa place. À ce moment-là, des dizaines de commandos armés de fusils se trouvaient à l'entrée de l'école, encerclant ton stand de viande de bœuf de manière hermétique. Tous les étudiants qui mangeaient de la viande de bœuf à côté s'arrêtèrent, choqués. Les animaux dans leurs mains reculèrent tous de quelques pas, de peur d'être pris en otage par toi. Et à ce moment-là, parmi les policiers d'élite, une personne semblant être un leader sort lentement, marchant droit vers ton stand. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Senaï. Je suis le directeur du bureau de la police de Linjiang. En un instant, tout le monde retint son souffle. Et tu hoches la tête sans dire quoi que ce soit. Et le petit gros à côté est l'officier qui a agi. Notre frère Yu a besoin d'un permis d'exploitation. L'école a spécialement aidé à l'obtenir. Est-ce que c'est légal ou pas? Senaï n'avait pas le cœur à dire tant de choses. Immédiatement, un point était dirigé vers un groupe de personnes sans rapport derrière. Quittez immédiatement. En un instant, des dizaines d'armes étaient braquées sur Zhao Tianyu. À ce moment-là, tous les étudiants à proximité ont été effrayés et se sont enfuis. Seul le petit gros est resté à tes côtés. Perdu. Retourne d'abord, petit gros. Je te retrouverai quand tu reviendras. En entendant tes mots, Senaï a directement ri de Zhao Tianyu. Je voudrais te demander de venir avec nous. Pourriez-vous nous éclairer sur certaines choses? Bien que ce soit une question. Le ton impliquait que tu ne pouvais pas refuser. Tu hoches la tête en accord. Une telle légèreté a rendu Senaï un peu incrédule. Il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent si bien. Au bureau de police de Linjiang, Senaï a rapidement remarqué ton short. Il a relevé la manche pour montrer une cicatrice. C'est une balle, n'est-ce pas? Un pistolet semi-automatique M191. Le calibre large a une grande puissance de feu. Être touché par cette arme n'est pas agréable. Il a souri, ça va. Au moins, il n'a pas touché l'os. Senaï a sorti une photo. La personne dessus montrait 8 dents. Que as-tu fait pendant tes vacances? Pourquoi travailler à temps partiel à l'étranger? Parce qu'il est interdit de porter une arme en Chine. Senaï était perplexe. Puis il a continué à poser des questions. Alors pourquoi es-tu sur le classement des tueurs? Avec le pseudonyme Gold Past, tu es classé 11e. Code 7, Ça sonne bien, Assassin 7, non. J'ai regardé tes missions, tu n'as jamais échoué. Alors pourquoi n'es-tu pas arrivé premier? Parce que tu as peu de missions. Senaï ne comprenait pas, mais tu as clairement besoin de beaucoup d'argent. Quelques missions. Pourquoi ne pas les accepter? Par enquête. Il sait que tu as une sœur malade. Cela nécessite beaucoup d'argent. Tu souris. Parce que j'ai 3 principes de non tuer, ne pas tuer les innocents. Parce qu'il ne tue pas les chiens. Parce qu'il rit. Senaï a souri, tu as encore pas mal de principes. Tu ne prends jamais de mission nationale. Tu hoches la tête, oui. Je suis un citoyen extrêmement respectueux des lois. À ce moment-là, Senaï, qui buvait de l'eau, a éclaté de rire. Quel bon citoyen. Je suis classé 11e sur la liste mondiale des assassins. On dirait que tu respectes beaucoup les lois de la Chine. Je suis très patriote. Et je respecte aussi les militaires chinois. Je ne prends pas seulement de mission en Chine. Je ne laisserai pas d'autres assassins entrer en Chine. C'est une menace qui m'appartient. Senaï a levé un sourcil, tu es plutôt arrogant. Les autres assassins vous craignent beaucoup. Tu hausses les épaules, est-ce que c'est illégal d'être arrogant, commandant? Quelle loi m'interdit d'être arrogant? Qu'en pensais-tu? Vous devriez tous avoir vérifié ma force. Avez-vous besoin de m'engager? Le prix est très raisonnable. Et en plus, mon champ d'action est très large. Peu importe si vous voulez assassiner le gouverneur de l'État de l'Aigle. C'est toujours un membre du conseil des Deyanté. Ou peut-être qu'il veut faire sauter le registre divin du royaume de Jin. Je peux tout faire. En un instant, tout le monde a été surpris. Des choses comme ça dites par un étudiant. C'est vraiment trop choquant à entendre. Juste après, un autre homme est entré. Il y a vraiment une mission. Il s'agit de voir si tu peux l'accepter. Permettez-moi de me présenter. Je suis Zhu Zeng, le responsable du bureau de la sécurité nationale. Bonjour, Zhao Tianyu. En fait, concernant la réaction de notre pays, il n'est effectivement pas possible de prendre des mesures contre toi. Mais pour une personne aussi dangereuse que toi, nous ne pouvons vraiment pas te laisser en toute sécurité à l'extérieur. Le directeur général a ri de nous, des tueurs. Qui n'est pas un talent de haut niveau connaissant les lois de chaque pays? Donc, j'ai spécialement demandé à mes supérieurs. L'État va te confier une mission. À voir si tu l'acceptes ou non. Tant que la rémunération est suffisante. Je ferai n'importe quel travail ingrat. Être innocent ne signifie pas que ce ne soit pas un travail ingrat. Et c'est un travail de la plus haute honneur. Cette fois, tu as montré un air perplexe pour la première fois. C'est pourquoi nous voulons que tu participes aux Jeux Olympiques. Une médaille d'or, un petit objectif. De plus, nous mettrons tout en œuvre pour la maladie de ta sœur. Maintenant, c'est à ton tour d'être confus au site ancien du jeu de Go. Ce n'est pas moi, je ne suis pas un tueur à temps partiel cet été. Tu veux que j'aille participer aux Jeux Olympiques. C'est comme si je tenais un couteau à pastèque. De Donjin à couper à travers le pays des aigles. Tu es sans cligner des yeux. Tu me demandes quelle est la différence si mes yeux sont secs ou non. Alors, l'acceptes-tu? Zhu Zeng a sorti un document de mandat.
Tu l'as pris directement sans même regarder, comme un bonbon. Et au moment où tu as signé le document de mandat, le système a également émis un son. Mission lancée, en avant pour les Jeux Olympiques. Aider la Chine à obtenir le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Le système distribuera des récompenses en fonction du nombre de médailles d'or. Dans quoi es-tu doué? Nous allons t'inscrire tout de suite. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de réfléchir, creuser des fosses pour enterrer les gens et trouver un diplôme. Se tenir la tête et dire stop, stop. Je demande sur quels sports olympiques tu es doué. Alors ça fait beaucoup. Je suis doué dans tous les sports physiques sauf le chant et la danse rap. Des choses comme le basket, ça va. En entendant tes mots, Zhu Zeng se gratta le menton en réfléchissant. D'accord, j'ai compris. C'est comme s'inscrire pour toi comme mentionné ci-dessus. Juste après, Zhu Zeng posa sa dernière question. Le Desert Eagle est-il efficace? Tu secoues la tête, ce n'est pas efficace. La puissance est trop grande, ça fait exploser les pastèques. En un instant, Zhu Zeng resta complètement figé. C'est ce qu'un étudiant dirait à un compteur. Ce n'est pas humain. Ensuite, il sortit son portefeuille. Il en sortit quelques billets de 100. Il les mit devant toi. Demain, va te présenter. Va acheter des vêtements de meilleure qualité. Regarde, ton col est déjà abîmé. Merci, patron. À ce moment-là, il ne reste plus que quelques jours avant le début des Jeux Olympiques. Disqualifiez tous les événements sportifs. L'équipe est maintenant complètement rassemblée. Une fois le vol charter terminé, préparez-vous à partir pour la destination. Entraîneur, notre équipe de tir n'est-elle pas déjà complète? Et l'entraîneur a simplement secoué la tête. Je n'ai pas vu les personnes ajoutées temporairement. Le capitaine semble clairement mal à l'aise. Qui est encore le fils à papa qui vient se donner un genre? L'entraîneur est aussi un peu désespéré, je suppose. Mais j'ai entendu dire que le tir est assez impressionnant. En raison de ton statut. Les personnes en haut n'ont pas informé l'entraîneur de l'équipe de tir des détails. L'entraîneur a seulement donné une idée générale. Bientôt, tu es arrivé à l'entrée de l'aéroport. Désolé d'être en retard. Bonjour, je m'appelle Zhao Tianyu. À ce moment-là, le capitaine de l'équipe de tir profitait de son statut. A commencé à te réprimander. Tu sais combien de personnes tu as fait attendre? Combien de personnes ont dû attendre à cause de toi? Et qu'est-ce qui se passe avec ta tenue? Tu ne sais pas que nous devons tous porter l'uniforme. Tu as jeté une tenue complète sans aucun scrupule. Désolé, je ne savais pas cela. En te voyant avec cet air un peu niais, le capitaine de l'équipe de tir ne sait tout simplement pas. Qui t'a vraiment mis ici? En fait, c'est comme si on sortait un paquet de vêtements d'équipe d'un colis. On te l'a lancé. Mais à cause de la force du lancer, il a été lancé derrière toi. Juste au moment où tout le monde pensait que tu ne pouvais pas l'attraper. On t'a vu faire un pont en fer. Et tu as facilement attrapé les vêtements. En un instant, tout le monde s'est exclamé, pas mal. Tu as de bonnes compétences. Jusqu'à ce moment-là, le capitaine de l'équipe de design a commencé à te prêter attention. Mais avec ta flexibilité, tu devrais aller dans l'équipe de gymnastique. Tu ne devrais pas être ici. L'équipe de design a ri dans l'ombre. La compétition de tir ne commence-t-elle pas d'abord? Je suis d'abord venu ici pour me présenter. Une fois que c'est fini, j'irai dans l'équipe de gymnastique. Le coach de gymnastique à côté s'est approché lentement de tout le monde. Il semble que notre équipe de gymnastique ait aussi ajouté une personne. C'est apparemment ce garce-là. En un instant, tout le monde était stupéfait. Combien de disciplines a-t-il vraiment inscrites? Le soir, vous avez emménagé dans le village olympique. Le capitaine Wei Peng regarda tout le monde et dit, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? À part les salades, il y a surtout des escargots. C'est vraiment un affront pour les yeux. Et les autres rirent aussi aux éclats. Capitaine, tu comprends ou pas? C'est un privilège de la détente parisienne. Ça, c'est de l'art. Je vois que vous n'êtes pas trop habitué à manger ça. Demain, je vais vous préparer quelque chose de bon à manger. Jeudi, Xiaoyu. Qu'est-ce que tu peux obtenir de bon ici? Ce ne sont que des plats français. Je veux vomir rien qu'en pensant aux salades et aux escargots. J'ai envie de manger du poulet aux fleurs maintenant. Je ne veux pas de ce foutu poulet frit. Mais tu as donné aux gens quelque chose de rassurant. Le poulet aux fleurs n'est pas garanti. Mais d'autres plats sont encore possibles. Attendez de bonnes nouvelles de ma part demain. Les gens ne prenaient pas vraiment tes paroles au sérieux. Mais ils ne s'en souciaient pas vraiment. Avez-vous confiance pour ce concours de design cette fois-ci? Si je peux ramener une médaille d'or, mon arbre généalogique va être ouvert pour moi. Capitaine, tu es toujours très compétent. Cette fois, donne tout. Il y a une chance de gagner la médaille d'or. Mais bon, laissons tomber. Mais Wei Peng secoue la tête. Cette fois-ci, j'ai vu plusieurs adversaires très forts. J'ai peur que ce soit difficile pour moi. Bien que les mots ne soient pas clairs. Mais le sens est déjà très clair. À ce moment-là, la pièce était remplie d'une atmosphère morose. En voyant cela, tu t'es immédiatement levé, peu importe. Je vais intervenir. En un instant, tout le monde se regardait, moi te regardant, toi me regardant. La seconde suivante, tout le monde a ri sans conviction. Wei Peng te dit en riant, Xiaoyu, pour être honnête, au début, j'avais quelques réserves sur toi. Mais en passant du temps ensemble, j'ai réalisé que tu n'étais pas si mal. Mais vise au sans aller trop loin. C'est là que tu as tort. Cette fois, il faut continuer à accumuler de l'expérience. Nous sommes bientôt arrivés à la compétition de tir à la carabine. UGE, UGE. Tu regardais les autres coéquipiers se préparer sur le terrain. Soudain, tu as entendu des cris venant d'en haut. Il leva les yeux.
Il aperçut instantanément une personne familière, Yu le Gros. Que est-ce que tu fais ici? Yu, je l'ai dit, non. Je viendrai voir les Jeux Olympiques pendant les vacances d'été. Waouh, Yu, tu es incroyable. Tu es venu aux Jeux Olympiques sans rien dire. Tu te cachais bien d'habitude. Tu fais juste un geste, comme si tu te cachais. C'est juste un petit boulot pour gagner de l'argent. Le Gros ne semblait clairement pas y croire. Mais à ce moment-là, la compétition était déjà prête à commencer. Ne sachant que faire, il dut abandonner. Il ne pouvait pas déranger son Yu. Et il retourna à sa place. Son père se demandait pourquoi il était ton camarade de classe. Oui, c'est incroyable, non? Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un comme ça dans l'équipe nationale. Le Gros avait l'air très excité à ce moment-là. Je viens aussi d'apprendre aujourd'hui que Yu est un athlète olympique. Yu va sûrement gagner la médaille d'or. Et après qu'il ait dit cela, un spectateur de Dongjing à côté fit une moue de dédain. Lui, il peut vraiment gagner une médaille d'or. Le plus fort de votre équipe de tir, c'est le capitaine Wei Peng. Même lui n'est pas notre adversaire. Avec juste un petit ou comme lui. Cette fois, la médaille d'or doit nous appartenir. Dongjing a entendu l'appel de la petite fleur de cerisier. Le petit Gros n'a pas tardé à contester. Que dit le chien? Osez-vous défier? Je parie 10 000 RMB. Il est évident que les gens de Dongjing là-bas sont aussi très confiants. Ils ont immédiatement commencé à parier. Le père du petit Gros a secoué la tête en désaccord. Il pensait que tu agissais trop sur un coup de tête. C'est clairement une perte assurée. Un homme d'affaires ne devrait pas se laisser provoquer de cette manière par un adversaire. Laisser cela affecter son humeur est inacceptable. Mais le petit Gros n'est pas d'accord avec son père. Tu as dit que c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires ne refuserait pas même une affaire aussi sûre. Le père du petit Gros a soupiré. Tu ne penses pas vraiment que ton camarade peut gagner une médaille d'or, n'est-ce pas? Il doit y avoir une raison, mais je ne sais pas pourquoi. Le petit Gros a une confiance innée en toi. La victoire est la responsabilité d'une vie de rire. S'il peut remporter le championnat, je vais te donner 10 000 de plus pour tes dépenses. Et toi, en bas, tu ne sais naturellement pas ce qui se passe. À ce moment-là, tu es en train de porter avec effort l'équipement fourni par l'équipe d'entraîneurs. Toi, qui n'as jamais utilisé ce genre de choses. À ce moment-là, tu es un peu désorienté. Juste au moment où tu es en train de te débrouiller. Quand le pistolet de départ du juge à côté tire. La compétition a déjà commencé. Bang 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 bang. Tous les tireurs ont réussi à tirer à travers la cible en acier. Tous les tirs de haut sont des 10 points. Les tireurs du pays romantique ont également terminé leurs tirs. Les résultats sont rapidement annoncés, 5 tirs, 10 points. Ensuite, les autres concurrents terminent également leur compétition un par un. Le capitaine de l'équipe de Huaxia, Wei Peng, a très bien performé. Il a aussi 5 tirs, 10 points. Un autre concurrent, Shen Bo, a également bien performé. 4 tirs à 10 points et un tir à 9 points. Et à ce moment-là, tu as également réglé ton équipement. Tu vises le poteau et commences à tirer. Bang bang bang, 3 tirs, 10 points, sans aucun doute. Mais juste au moment où il te restait 2 tirs à effectuer. Cela parce que tu n'as pas suivi la méthode standard. Les lunettes que tu portais sont soudainement tombées. Tu n'as pas paniqué malgré que ta vue soit obstruée. Mais tu as utilisé la mémoire de ton cerveau pour tirer calmement les 2 dernières balles qui ont été tirées. Malheureusement, cet incident a tout de même eu un impact sur ta performance. Un tir à 7 points, un tir à 8 points. Et le score final affiché à l'écran était de 47 points. Ce qui te plaçait exactement à la 8e position. Tu es sorti du terrain. Le capitaine Wei Peng te tapote joyeusement l'épaule. Pas mal, toi. Je pensais que tu n'étais que de la frime. Mais tu es en réalité humble et chanceux. Shen Go est un peu nerveux à ce moment-là. Sa main tenant le verre d'eau tremble légèrement. Alors, capitaine, es-tu nerveux pour la suite? Ça va, je ne suis pas nerveux. Pourtant, Wei Peng disait qu'il n'était pas nerveux. En réalité, ses cuisses tremblaient constamment. Elles trahissaient son état intérieur. Wei Peng voulait justement te demander comment tu te sentais. À peine s'était-il retourné qu'il était stupéfait par toi. Pourquoi te vois-tu assis sur une chaise? La tête levée, il commençait à se battre là-bas. Le match n'a pas encore commencé. Je suis là. Wei Peng. Shen Bo ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par ton attitude détendue avant le match. Pendant un moment, les deux étaient un peu envieux. En fin de compte, c'est juste pour briller. Quel est le résultat du match? Après tout, en fait, cela ne t'affecte pas beaucoup. Le match va bientôt commencer. La première à entrer en scène est Shen Bo. Et avec le pays romantique, il se lave les mains. 5 tirs consécutifs. L'écran affichait également les résultats des deux. Le concurrent du pays romantique a obtenu 47,2 points. Shen Bo a obtenu 47,4 points. Avec une avance de 0,2 points. Mais la finale n'est pas du tout une confrontation entre les groupes. C'est un affrontement basé sur les résultats de 8 personnes réparties en 4 groupes. Ce résultat semble encore acceptable. Mais en réalité, il est déjà pratiquement hors de course pour la médaille d'or. Wei Peng est dans le deuxième groupe. Dès le début de la compétition, Wei Peng est en très bonne forme. Le score final est de 52,7 points. Même en tenant compte des résultats des années précédentes. C'est également un très bon résultat. L'adversaire de Wei Peng est un concurrent de l'Est de l'Angleterre. Le score total est de 53,3 points. Il devance Wei Peng de 0,6 points. On peut dire qu'à ce moment-là, lui a presque déjà verrouillé le titre de champion. This line appear to be nonsensical or a place all day and will not be translated. Le public de Dongjing est en ébullition.
À leurs yeux, la médaille d'or est déjà une affaire réglée. Et la compétition du troisième groupe ne réserve également aucune surprise. Aucun score n'a dépassé les 53,3 points. Mais il y a effectivement un autre score de 52,9 points. Cela signifie qu'à ce moment-là, Dongjing est en première position. La Chine ne peut au mieux qu'être troisième. Sans parler du quatrième groupe. Les spectateurs chinois commencent déjà à se sentir déçus. Et la dernière équipe, c'est toi et le concurrent du pays des merveilles. Le concurrent du pays des merveilles commence avec 53,0 points. Il est classé deuxième. Le pays de la Chine n'a plus de chance de médaille. Tous les spectateurs chinois sont découragés. Même certains ont déjà commencé à quitter leur siège. Ils se préparent à aller voir d'autres compétitions. Les membres de l'équipe sur le banc baissent aussi la tête. Comme des aubergines en double. Personne ne fait de bruit. Que faites-vous? Je ne l'ai pas dit? Je vais intervenir. Wei Peng ne dit rien. Il se contente de sourire amèrement. Puis il te tape sur l'épaule en disant « Allez, Xiao Yu, tu n'as pas mis tes lunettes de protection. Mais tu te contentes de faire un geste de la main. Pas besoin de ça pour affecter ma performance. » En un instant, le chat en direct a explosé, c'est notre concurrent. Bien qu'on n'ait pas d'attente envers lui, on ne peut pas être aussi désinvolte. Comptez sur ça pour obtenir de bons résultats. C'est pour participer à une compétition. C'est pour des vacances? Non. Les fonds nationaux sont juste utilisés pour vider ces gens. C'est dégoûtant de te voir si désinvolte. Personne n'a d'attente envers toi. Au contraire, tout le monde commence à critiquer. Et devant l'écran, le responsable de Béranzu à ce moment-là se tenait à côté d'un grand dirigeant. C'est la personne que tu as choisie. Est-ce vraiment possible? Le responsable, Zhu Zeng, a dit en souriant. Ne vous inquiétez pas, chef. Sans parler d'autre chose. Le tir est absolument son point fort. Mais en te voyant maintenant, le grand dirigeant ne fait que secouer la tête, espérant. À ce moment-là, tu es déjà arrivé sur le podium. Tu as levé l'arme sans hésitation. Même sans viser, un coup de feu a retenti. 10,9 points, puis encore 3 10,9 consécutifs. À ce moment-là, les gens de Dongjing agitant le drapeau britannique ont déjà commencé à crier avec enthousiasme. Dans leur cœur, ils commencent tous à prier. Prions pour un miracle. Le petit gros a presque entré le mot de passe pour le transfert. Il a appuyé sur le dernier chiffre. Il s'est arrêté. Puis, pour le dernier tir, une balle a traversé la cible. Un chiffre est apparu. La salle entière est en émoi. Zhao Tianyu a créé un miracle pour la Chine. C'est rafraîchissant d'être champion. Nous sommes les champions. Je pensais justement que c'était fini. Finalement, la situation s'est éclaircie. Le petit gros y là. Les spectateurs anglais à côté, comme des zombies. Ah, la blague de la médaille d'or. Dépêche-toi de faire le virement. Et ces spectateurs anglais ont le visage figé. Ils n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Il était évident qu'ils tenaient la médaille d'or à l'instant précédent. Comment, en un clin d'œil, cela a-t-il changé? Le petit gros regarde à nouveau son père. Qu'en pense-t-il? Eh, vieux Deng, mon frère est-il génial ou pas? Le père du petit gros regarde son fils devenu fou à cause de cela. Il ne peut que garder ce surnom en tête. Quand nous rentrerons, lui donnerons-nous ses 7 loups préférés à manger. Et sur le banc des entraîneurs. L'entraîneur de l'équipe de tir de Chine voit cette scène. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, je suis vraiment un pêcheur. J'ai failli ne pas le laisser jouer. Si j'avais vraiment pris cette décision à l'époque, je devrais absolument être dans le top 10 des pêcheurs de l'histoire de la Chine. Je suis vraiment maudit. Et le capitaine de l'équipe de tir, Wei Peng. Shen Bo s'était déjà enlacé avec d'autres en bas de la scène. Ses yeux sont si précis, c'est incroyable. En plus, il est si beau. Tu vas sûrement recevoir beaucoup de « demain ». Les instructions des filles. Putain, je suis vraiment jaloux. Zhao Tianyu, tu es vraiment quelqu'un de caché. Je m'excuse d'avoir dit que tu faisais le fier tout à l'heure. Je pensais que tu ne prendrais pas d'équipement. Je voulais vraiment monter sur scène pour faire un peu le show. Frère Yu, tu seras toujours mon frère. En un instant, tous les doutes et les moqueries des gens se sont évaporés. Il ne reste que des éloges et de la fierté. Et toi sur scène, après avoir terminé le tir. Inconsciemment, tu as regardé l'arme dans ta main. Tu as commencé à faire un mouvement étrange. Le magicien du pistolet assemble l'arme d'un seul coup. Ensuite, tu te retournes. Tu veux te débarrasser du pistolet dans ta main. Mais au moment où tu te retournes, tu réalises que tout le monde est silencieux. Puis tu comprends que c'est vrai. C'est sur le site des Jeux Olympiques. Alors, sur ton visage, tu as semblé calmement le pistolet dans ta main. Ensuite, tu fais semblant de signaler l'arbitre de manière bienveillante. Et ce geste attire instantanément l'attention de tout le monde sur place. Cela provoque également une onde de choc. Les spectateurs qui agitaient encore le drapeau interprètent tous avec sérieux l'incompréhension et l'étonnement dans leurs yeux. N'est-ce pas que le mouvement de ce gars semble si familier? On dirait celui d'une série télé que j'ai regardée. Le tueur de l'intrigue qui se débarrasse de son arme après avoir tué. Ce ne sont pas seulement les spectateurs sur place. Même ceux dans le studio de diffusion. Et les téléspectateurs devant leur télévision sont également choqués par ton geste. Je suis vraiment devenu très habile. Nettoyer l'arme, effacer les empreintes, démonter l'arme. Est-ce que j'ai découvert quelque chose d'incroyable? Pensez-vous que ce Zhao Tianyu a vraiment quelque chose d'exceptionnel? Peut-être qu'il est un tueur caché, venu aux Jeux Olympiques pour une mission. Mais par un malentendu, il a participé à la compétition en mer. Je veux écrire un roman. C'est l'histoire de moi, tueur à temps partiel pendant les vacances d'été. Tu m'as demandé de participer aux Jeux Olympiques.
Mise à jour rapide, sans distraction. L'entraîneur de l'équipe chinoise présent. Les membres de l'équipe de design étaient également choqués. Puis ils ont immédiatement retrouvé leur folie. Et Shen Bo est devenu curieux, UGE. Quel était le sens de ton dernier mouvement? Ou est-ce que tu imites un film? N'est-ce pas un peu comme Léon, le professionnel? Dès que cette question a été posée, tu as été un peu gêné de savoir comment répondre. Cependant, le capitaine Wei Peng t'a immédiatement trouvé une excuse. Un idiot. Savez-vous pourquoi vous êtes maintenant avec Zhao Tianyu? Y a-t-il une si grande différence? C'est parce que Zhao Tianyu traite chaque arme comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Même les armes fournies par le comité pour la compétition. Il les soigne avec attention, nettoyant les armes et effaçant ses empreintes. Sans parler du démontage final de l'arme. C'est pour mieux comprendre l'unité entre l'homme et l'arme, tu comprends? Après l'explication de Wei Peng, plusieurs d'entre eux ont immédiatement affiché une expression de compréhension. Ils n'ont pas pu s'empêcher de te faire un pouce levé, UGE. Pas étonnant que tu sois si impressionnant. Donc, tu as une si profonde affection pour les armes. En entendant les compliments de quelques personnes et l'explication de Wei Peng, tu as simplement fait une moue résignée. Mais ce que vous dites n'est pas faux. J'ai effectivement le lien le plus fort avec les armes. Les armes sont comme mes frères. Et la caméra à côté a également tout enregistré. Jusqu'à ce moment. Ton image devant des téléviseurs du monde entier. Encore une grande part. Le succès vient de l'effort. Cette phrase. C'est à nouveau profondément gravé dans le cœur de chacun. Les équipes d'entraîneurs de tir d'autres pays ont également commencé à échanger discrètement en privé. Ils ont immédiatement décidé d'intégrer cette méthode de nettoyage des armes. Et le geste de polir les empreintes et de démonter les armes. Dans les entraînements quotidiens à venir. À ce moment-là, au sein du Bureau de la Sécurité nationale de la Chine, le grand leader devant l'écran te regarde à l'écran. Acquiesce en secret, pas mal, pas mal. Petit Zhou, la personne que tu as trouvée est vraiment très bien. Des talents comme ça et un tel effort. Il faut vraiment en faire beaucoup la promotion. En tant qu'exemple pour notre jeunesse chinoise. Le grand leader s'enthousiasme de plus en plus en parlant. Zhu Zeng à côté. Essuie discrètement la sueur de son front. Faire une grande promotion. Si vous connaissiez sa véritable identité, est-ce que vous le feriez connaître? Bien sûr, Zhu Zeng ne parlera pas pour l'instant. Et en ce qui concerne ta promesse, il doit également voyager à temps. Et sur le site des Jeux Olympiques, ton téléphone a vibré. Ouvre ton téléphone. Tu découvres alors qu'un petit objectif est atteint. Il y a aussi un message en dessous pour continuer à encourager. Une fois qu'un petit objectif est atteint, l'interview arrive comme prévu. Certaines questions générales sont essentiellement des choses de base. Mais la question que tous les spectateurs veulent vraiment savoir arrive l'une après l'autre. Bonjour Zhao Tianyu. Cette fois, tu n'as pas seulement remporté le téléphone pour la Chine, mais tu as aussi battu le record mondial en tir au pistolet à air. Qu'en pensais-tu? Je suis très heureux et excité. Je le dis comme ça. Mais sur ton visage, tu sembles très calme. Alors, quelle est la raison qui t'a poussé à participer à ces Jeux Olympiques? D'après ce que nous savons, tu devrais être un nouveau venu, n'est-ce pas? Tu réfléchis un instant, En fait, participer aux Jeux Olympiques est mon job d'été. Ah, on dirait que Zhao est en fait quelqu'un qui travaille dur pour ses études. Alors, quel type de travail à temps partiel fais-tu habituellement? Tu as lentement prononcé quelques mots. Je fais généralement un petit boulot en vendant des abats de bœuf. Je travaille à l'école pour gagner un peu d'argent pour mes frais de scolarité. J'ai vu. Quand tes deux coéquipiers ont perdu consécutivement, tu leur as envoyé des encouragements. Puis-je savoir ce que tu as dit à ce moment-là? Tu es resté surpris par ce que tu avais dit. Après avoir réfléchi un instant, tu t'es soudainement rappelé. Je leur ai dit que ce n'était pas grave. Je vais intervenir. En un instant, le lieu est devenu terriblement silencieux. Tous les journalistes étaient bouche bée. Ensuite, un sourire ne put s'empêcher de se dessiner sur mes lèvres. La plus grande nouvelle du jour est arrivée. Le jeune homme devant Wang est vraiment trop fou. Alors, pour le prochain tir à la carabine de 25 mètres. Et pour les autres épreuves de carabine à air de 10 mètres. Tu vas toutes les participer? Tu as souri en disant que tu allais juste intervenir légèrement. Mais je n'avais pas fini de parler. J'ai été tiré en arrière par l'entraîneur, désolé. Zhao Tianyu participe aux Jeux Olympiques pour la première fois. Donc, il ne comprend pas encore certaines choses. S'il y a des questions, demande-moi. Ensuite, tu vois l'entraîneur de l'équipe de tir, qui se bat avec les journalistes là-bas. Il a parlé longtemps sans dire quoi que ce soit d'utile. À cela, tu ne peux t'empêcher de t'exclamer. Ces entraîneurs sont tous des gens de relation. C'est étrange, bien que je sois un modèle, un célèbre super tueur. Mais en ce qui concerne les relations humaines, je ne suis effectivement pas doué. Et après que l'entraîneur de tir a fini avec les journalistes, il est retourné à l'équipe. Il te regarde avec une certaine excitation. Mais il y a aussi un peu d'embarras, d'abord Xiaoyu. Celui qui te félicite pour avoir remporté la première médaille d'or pour la Chine. Tu es vraiment incroyable. Après avoir dit cela, il se frotta les mains et te dit. Ce chevalier. À part le pistolet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont inscrits pour les autres épreuves. Combien et pas beaucoup? Zhao Tianyu demanda. L'entraîneur leva un doigt. Pour le tir à la carabine, nous n'avions pas d'espoir de toute façon. Tous les événements de carabine à air comprimé. Nous avons donc pris une personne. Mais pour le tir au pigeon d'argile, nous ne voulons pas le faire. Mais tu secoues la tête et me remplaces. Je veux participer à tous ces événements. Je veux tous les faire. Pistolet à air comprimé 25, carabine 10 mètres.
carabine 50 mètres, 3 positions, épreuve masculine de tir au pigeon d'argile. Tir au pigeon d'argile double pour hommes, oui. Je ne participerai pas aux 3 positions. Personnellement, je n'aime pas les fantômes. Pour les autres, remplacez tous les noms par les nôtres. À ce moment-là, je vous rendrai 4 médailles d'or. Après avoir dit cela, tu quittes l'équipe et te diriges vers la remise des médailles. Je vais chercher ma médaille d'or. L'image reste. L'entraîneur et quelques membres de l'équipe restent bouche bée. C'est vraiment fou, sans limite. Mais j'aime vraiment ça. Le tir. Une membre de l'équipe se couvre le visage rouge. Dit timidement. Les autres membres de l'équipe regardent leur entraîneur. L'entraîneur va-t-il vraiment tous les remplacer? L'entraîneur semble un peu hésitant. Mais avant, il y avait la compétition de pistolet à air de 10 mètres. La puissance est évidente. Mais est-ce que ce serait de la chance? Cette pensée venait juste de lui traverser l'esprit. Et il l'a immédiatement chassée de sa tête. Quelle chance peut permettre d'obtenir 5-10,9 consécutifs? S'il avait une telle chance, il serait prêt à faire en sorte que tous ici restent célibataires pour la vie. Il a même pensé à cela. Il est immédiatement allé chercher les Jeux Olympiques. Le comité d'organisation a commencé une série de processus pour changer les participants. Et à ce moment-là, le lieu était déjà en ébullition. En regardant la personne arrogante sur le grand écran, les spectateurs d'autres pays avaient déjà commencé à s'énerver. Pire encore, une spectatrice étrangère a directement couru jusqu'à l'avant. Face à toi, elle a levé le majeur. Va te faire foutre, bête. En regardant cette spectatrice étrangère à la tête ronde et aux grandes oreilles, ton regard s'est soudainement refroidi. Tu as instinctivement observé les alentours. Puis tu as soudainement réalisé. Il semble qu'on ne puisse pas tuer ici. Il a juste dit quelque chose à cette femme. Avec une grosse tête et des oreilles larges. Puis il est parti. Et cette femme ne comprenait manifestement pas le sens des mots chinois. Jusqu'à ce que son compagnon à côté explique. Il a enfin réagi. Instantanément, il a perdu le contrôle de ses émotions. Il allait sauter de la tribune. Heureusement, il a été arrêté. Sinon, un accident se serait produit. Tout le monde sait que les mensonges ne blessent pas le cœur. Seule la vérité est un couteau tranchant. Il est évident. Cette phrase a touché le cœur des spectatrices étrangères. Et le prochain événement, le tir à la carabine à 10 mètres du dortoir 25. Tir de trappe masculin. Plusieurs épreuves de tir au pigeon d'argile ont encore toutes remporté des médailles d'or. À l'intérieur du bureau de la sécurité nationale de la Chine. Auparavant, l'atmosphère était sérieuse et silencieuse. Maintenant, elle est remplie de cris d'excitation et d'enthousiasme. Il est tellement beau. Zhu Zeng, ce gars que tu as trouvé est vraiment fiable. Zhu Zeng, le responsable du bureau de la sécurité nationale, a souri malicieusement. Mais chef, tu ne sais pas combien de force j'ai dû déployer pour trouver cette personne. Et à ce sujet, le grand leader a soudainement demandé. Ce genre de talent, tu n'as jamais pensé à l'intégrer dans l'organisation. Ce genre de talent de tir. On ne sait jamais, il pourrait être le prochain dieu du tir à l'arc. En entendant les paroles du grand leader, Zhu Zeng a également cligné des yeux. Puis il a secoué la tête en disant que c'était fini. Notre temple ne pourra peut-être pas accueillir ce groupe de dieux. Et de ton côté, 5 médailles d'or en main. Cela signifie 5 petits objectifs atteints en même temps. En même temps, une voix du système résonnait dans son esprit. L'hôte a acquis la compétence Xiong Welding. Augmente considérablement la capacité de rétention de souffle sous l'eau de l'utilisateur. Au niveau maximum, on peut respirer directement sous l'eau. L'augmentation de la maîtrise peut améliorer le niveau. Juste au moment où toute l'équipe de tir était en train de crier d'excitation. L'assistant dans l'équipe chercha alors le coach principal. Liang Dong hésita à 3. À l'oreille du coach principal. Il a quand même exprimé ses inquiétudes en secret. Tu dis que l'identité de Zhao Tianyu pose problème. Liang Dong, tu ne peux pas dire ça à la légère. As-tu des preuves? Liang Dong hocha la tête. Avant d'entrer dans l'équipe nationale de tir, il était en fait soldat. Donc, quand il a vu ta série de gestes habituels, il a commencé à avoir des doutes. Après que l'entraîneur Liu ait terminé la conception, il a instinctivement essuyé les empreintes digitales de l'arme. Il a même démonté l'arme en un clin d'œil. Cette habitude, même le roi des soldats de notre unité, ne l'aurait pas. L'entraîneur Liu hocha la tête. En effet, cette habitude est étrange. Mais cela ne prouve rien. On ne peut pas dire. C'est juste que les jeunes aiment imiter les films. Liang Dong ne répondit pas. Mais il continua à poser d'autres questions, comme ce fusil à répétition. Changer le chargeur d'une seule main. Et tirer la culasse instinctivement avec l'autre main. Est-ce que vous pouvez faire ça? L'entraîneur Liu s'est instinctivement projeté dans la situation. Ce genre de mouvement. En général, nous, tireurs, ou même les amateurs ne seraient pas aussi habiles. À moins que ce ne soit un soldat des forces spéciales. Liang Dong a répondu directement. Et j'ai aussi vu sa main. En théorie, si on manipule souvent une arme, au maximum, il aurait des callosités sur le pouce et l'index. Mais j'ai vu qu'il avait des callosités à la base de plusieurs doigts. Que est-ce que cela signifie? L'entraîneur Liu a instinctivement pris la parole. Cela signifie qu'il ne joue pas seulement souvent avec des armes, mais aussi avec ses armes dans sa chambre. Dans le dortoir de l'équipe de tir la nuit, quelques personnes mangeaient les pigeons que tu avais apportés en buvant de la bière. C'était tout simplement génial. En mangeant, ils regardaient les nouvelles à la télévision. Selon les informations, pendant les Jeux Olympiques, la chanson de la place de notre capitale, Paris, disparaissait fréquemment. Des témoins affirment. En rentrant chez eux la nuit,
Ils ont vu un jeune homme suspect portant un arbre sur la route de la place. Espérant que quelqu'un ait des indices. Composez le numéro de la ligne de signalement en bas de l'écran. Au début, quelques personnes écoutaient avec intérêt. Mais en entendant la suite. Ensuite, ils regardent le pigeon qu'ils mangent avec appétit. Tout le monde se tourne alors vers UGE. Pourquoi me regardez-vous? Vous ne pensez pas que c'est moi qui ai attrapé ces pigeons, n'est-ce pas? Ne rigolez pas. Ces pigeons de la place. Leur chair est gorgée de nourriture donnée par les touristes. C'est une mauvaise qualité. Peut-on les comparer à mes pigeons que j'ai nourris pendant 2 ans et demi? En entendant cela, quelques personnes ont poussé un soupir de soulagement. Cependant, soudainement, quelques personnes réalisent le point important de tes paroles. Ce n'est pas UGE. Comment sais-tu que ces pigeons de la place sont de mauvaise qualité? Tu es également choqué. Au fait, où est notre équipe de natation? J'ai aussi eu un moment d'orgueil. J'ai dit avec un certain doute. Tu ne veux pas participer à la compétition de natation, n'est-ce pas? En disant Yidan a répondu. Il y a encore plusieurs médailles d'or qui m'attendent en natation. À ce moment-là, quelques membres de l'équipe de tir ne peuvent s'empêcher de te faire un discret pouce en l'air. Shenbo admire encore plus UGE. Ils disent tous que tu sais vraiment faire le malin. Je n'y croyais pas encore. Mais aujourd'hui, j'ai pu le constater. Ce que signifie faire le malin sans effort. C'est le plus mortel. Tu attrapes Wepeng et les autres, ne discute pas. Dépêche-toi de m'emmener là-bas. La grande piscine la nuit. À ce moment-là, seule l'équipe de Huaxia s'entraîne encore. En voyant l'arrivée de l'équipe de tir, l'équipe de natation, ceux qui s'entraînaient ont donc arrêté leur mouvement. Tous se précipitent joyeusement vers eux. Oh, regardez qui est là. Le premier médaillé d'or de Huaxia, 5 médailles d'or en tir. Un athlète de tir qui a réalisé le grand chelem aux Jeux Olympiques pour la première fois. Wang Xiaoyu, jour. UGE, comment fais-tu pour tirer si précisément? Apprends-moi, en tant qu'équipe. Le plus dynamique et assidu de tous. Première question. Que vient faire Zhao Tianyu ici avec notre équipe? Wepeng a alors souri gêné. Ce Zhao Tianyu est venu chercher votre entraîneur pour participer à la compétition de natation. Dès que ces mots furent prononcés, une confusion générale s'est immédiatement installée. C'est quoi ce délire? N'est-ce pas UGE de votre équipe de tir? Il sait aussi nager. Je ne sais pas non plus, Wepeng, directeur général. UGE a rejoint notre équipe de tir. C'est une notification qu'il a reçue juste avant de venir à Paris. Peut-être qu'il va rejoindre votre équipe de natation. C'était aussi une notification récente, non? Tout le monde était si surpris qu'il ne pouvait plus parler. Ces deux disciplines, la natation et le tir, ont un écart vraiment trop grand. En te voyant te rapprocher de ton entraîneur, l'équipe de natation s'est également approchée discrètement. Gao Yuan regardait ce jeune homme qui a remporté 5 médailles d'or aux Jeux d'été. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant Zhao Tianyu. Je te connais. Tu es vraiment une célébrité maintenant. Je pensais que j'avais besoin de te faire signer. Écoutant les compliments de Gao Yuan, tu te contentes de sourire. Puis tu lui expliques ton intention. Bonjour, entraîneur Gao. Dans 2 jours, c'est la compétition de l'équipe de natation. Je veux participer à la compétition. Gao Yuan est un peu surpris que tu veuilles participer à la compétition. Tu fais vraiment un saut entre les disciplines. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. De plus, l'équipe de natation n'a pas ajouté ton nom. Comment peux-tu participer à la compétition? Comment cela pourrait-il être possible sans mon nom? Entraîneur, cherchez encore. Gao Yuan secoue la tête. Mais soudain, il ne peut plus secouer la tête. Parce qu'il se souvient soudainement. Il semble qu'avant de venir à Paris, quelqu'un lui en avait parlé. Il sort rapidement son inscription en tant que participant. Dans la colonne des remplaçants, ton nom y est écrit en gros, Il y a effectivement ton nom parmi les remplaçants. Dans quel événement veux-tu participer? Qui aurait cru que tu parlais de natation? Il doit y avoir une dizaine d'événements, non? Je veux participer à tous. En un instant, l'entraîneur Gao a levé les yeux au ciel. Tu te prends pour Superman, ou quoi? Et même pour 2 événements, tu n'as pas d'énergie. Mais tu es ferme, je ne rigole pas. Je veux participer à tous les événements. Quant à l'endurance. Désolé. Lorsque j'ai exécuté une mission d'assassin dans la jungle, j'ai obtenu une compétence appelée Gadlerumax. Cela augmente considérablement la limite d'endurance. Cela réduit la consommation d'énergie. Donc, tu ne devrais pas t'inquiéter de participer à trop d'événements. Cela n'affecte pas la consommation d'énergie. L'entraîneur de natation a réfléchi un moment et a cédé. Cependant, les remplaçants doivent entrer en jeu. Ils doivent remplacer les membres officiels pour participer à la compétition. Pour l'instant, personne n'a de problème de santé. Et personne ne voudra perdre cette opportunité précieuse. Se rendre poliment. L'entraîneur Gao est également très hésitant. Ces personnes sont tous les concurrents sélectionnés dès le départ. Il a regardé et a remarqué un concurrent. Mais l'entraîneur Gao n'a encore rien dit. La personne remarquée s'est alors précipitée. Ne pense pas et ne me regarde pas. Je ne céderai pas ma place. Ne pense pas que tu es incroyable juste parce que tu as gagné quelques médailles d'or. Sans lui, je peux toujours gagner des médailles d'or. Après avoir dit cela, cette personne est partie sans se retourner. Elle s'est dirigée directement vers la porte du gymnase. Pendant ce temps, Gao Yuan criait derrière, Sun Bowen. Que dis-tu? Tu ne t'entraînes plus? Je rentre dormir. À ce moment-là, tu as entendu à côté les murmures des travailleurs acharnés et des tireurs. Il vaudrait mieux qu'il cède sa place à UGE. En fait, il est vraiment venu pour se faire de l'argent. Après enquête, tu as réalisé
Que cette personne est vraiment venue pour se faire de l'argent. C'est le fils d'un grand dirigeant du bureau des sports. Je suis venu ici juste pour Lulu. Pour vivre un peu l'ambiance olympique. Gagner une médaille est bien sûr une bonne chose. Mais ce n'est pas grave si je n'en ai pas. Après tout, il n'est pas un joueur clé. En entendant cela, tu as souri, on dirait que tu as un objectif. Regardez cette affaire. Gao Yuan a dit cela avec un peu de gêne. Ensuite, il a regardé les autres joueurs clés. En fait, Zhao Tianyu a été spécialement envoyé pour nous aider à gagner. Qui parmi vous serait prêt à céder sa place? Cependant, tout le monde hésitait. Cela concerne l'honneur de chacun. Personne ne voudrait le faire. Mais toi, tu fais un geste désinvolte. Ce n'est pas grave, pas besoin de vous. Ensuite, il a pointé la direction où Sun Bowen était parti. Je crois qu'il me cédera sa place. En entendant ce que tu as dit, tout le monde a trouvé cela un peu farfelu. Il faut savoir que même si Sun Bowen n'a pas beaucoup de compétences, il a toujours été ce genre de jeune homme désinvolte dans l'équipe. Un jeune homme qui n'écoute pas les ordres. Tout le monde sait quelles sont ses capacités. Au départ, on le prenait pour quelqu'un qui venait juste s'amuser. Donc, personne ne s'occupait de lui en temps normal. Mais après tout, c'est aussi le fils d'un supérieur. Et après que tu aies fini de parler, il a simplement salué tout le monde. Puis il est parti avec l'équipe de tir. En regardant ton dos s'éloigner, l'entraîneur Gao a soupiré. Il a pensé qu'il devait aller voir Sun Bowen pour en discuter un peu. Après tout, cette personne devant lui devrait avoir un statut encore plus élevé que celui de Sun Bowen. De l'autre côté, dès que Sun Bowen est rentré dans son dortoir, il s'est affalé sur son lit. En repensant à ce qui venait de se passer, il était vraiment mécontent. Zhao Tianyu, un petit loser, osait même vouloir lui voler la vedette. Il ne se rend même pas compte de sa propre position. HMPH. Quand je gagnerai la médaille d'or, je vous frapperai au visage. Si vous voulez que je comprenne, je suis prêt à mourir ici. Même si je saute d'ici et que je meurs, je ne vous le donnerai pas. Juste au moment où il était en colère, le téléphone a sonné. En le prenant, c'était en fait mon propre père. Que est-ce qui se passe avec papa, ouais? Appelle-moi pour me soutenir. Juste après que je viens de dire ça, j'ai reçu une bonne réprimande de l'autre côté du téléphone. Te faire aller aux Jeux Olympiques, c'est pour élargir tes horizons. Pour essayer de construire des ponts à l'avenir. Ce n'est pas pour que tu me crées des problèmes. Sun Bowen avait l'air complètement perdu. Que est-ce qui m'arrive encore? Je n'ai pas causé de problème. J'ai juste entendu l'autre côté du téléphone dire que je n'avais pas encore causé de problème. Que est-ce qui vient de se passer? Sun Bowen a réfléchi un instant. Il y avait juste une équipe de tir. Qui voulait participer à la compétition de natation? Qui voulait ma place dans la compétition? J'ai refusé avant même d'avoir fini ma phrase. De l'autre côté du téléphone, il y a eu une explosion de colère. Donne-lui ma place. Donna à ce Zhao Tianyu. Tu as entendu ça? Donne-lui. En un instant, Sun Bowen était complètement confus. Pourquoi mon père sait-il cela? Et pourquoi? On dirait que mon père a très peur de ce Zhao Tianyu. Papa, pourquoi n'as-tu pas besoin de poser autant de questions? La voix au bout du fil était clairement beaucoup plus amicale. Tu dois juste savoir que cette personne est quelqu'un que nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier. Tu sais, tout cela, tout ce qu'il a dit est en accord, tu comprends, n'est-ce pas? Sun Bowen a alors acquiescé avec un visage choqué. Il faut savoir que mon père est le numéro 2 du bureau des sports. Qui est-ce qui pourrait pousser mon père à être si prudent? Ne me dis pas que ce Zhao Tianyu a un passé encore plus terrifiant. Sun Bowen n'osait déjà plus deviner. Bien qu'il soit très arrogant ici. Mais il n'est pas idiot. Il sait naturellement que certaines personnes sont à éviter. Après avoir raccroché, il a décidé d'aller te voir en personne. Juste au moment où il ouvrait la porte de son dortoir. Il se dirigeait vers le coin où se trouvait le tir. Quand il est arrivé au coin, soudain, je ressens un coup violent à l'arrière de la tête. Ensuite, ma vue devient floue. Je tombe directement dans les pommes. Et derrière lui, une silhouette émerge lentement. C'était toi, tout à coup. Tu m'as fait attendre une éternité. Je pensais que tu ne viendrais pas. Regarde autour de toi. Assure-toi qu'il n'y a pas de caméra. Range bien la pelle que tu as dans les mains. Tire Sun Bowen et rassure-toi. Tu ne risques rien. Je vais juste te enterrer quelques jours. Je te déterrerai dès que j'aurai fini ma compétition. Je n'ai pas marché longtemps avec Sun Bowen sur le dos. Une personne arrive en face de moi, et c'est gênant pour toi. Coach Gao, quelle demande? Ah. Je l'ai croisé sur le chemin, et il n'a même pas encore parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis soudainement tombé. Gao Yuan est rapidement venu aider Sun Bowen. Ah bon, ça ne va pas poser de problème, n'est-ce pas? Et toi, tu dis que ça ne devrait pas poser de problème. Je suppose que c'est un coup de chaleur. Juste à ce moment-là, l'équipe de natation revient aussi de l'entraînement. À peine arrivé à la porte, j'ai vu l'entraîneur Yu. Que faites-vous? L'entraîneur Gao a expliqué. On dirait que Sun Bowen a eu un coup de chaleur. Zhao Tianyu l'a rencontré en chemin et l'a aidé à retourner à son dortoir. Qin Fen a regardé la nuit et a eu un coup de chaleur. On pourrait dire qu'il a eu un coup de chaleur en plein jour. Mais avec cette température maintenant. Ensuite, il a remarqué ce que tu portais derrière toi. Yu, tu portes une pelle. Tu as regardé derrière toi et tu as ri. Je m'ennuyais, alors je préparais des vers de terre pour aller pêcher. Cette phrase. Évidemment, elle n'a pas suscité la moindre confiance parmi les gens. En regardant la pelle derrière toi. Puis en regardant Sun Bowen qui est évanoui. Les gens ont commencé à se poser des questions. Sun Bowen a-t-il vraiment eu un coup de chaleur?
alors que tout le monde se posait de nombreuses questions. Au moment où ils voulaient poser la question, ils ont pris la bouteille d'eau minérale non ouverte de Qin Fen. Il a pris une grande gorgée. Puis, il a éclaboussé le visage de Sun Bowen. Sun Bowen, qui était tout juste comme une flaque de boue, s'est levé instantanément. Que est-ce qui se passe? Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Il a découvert tant de gens autour de lui. Pendant un moment, il était un peu confus. Que dirais-tu de rendre la bouteille d'eau à Qin Fen? Tout va bien, n'est-ce pas? Je l'avais dit, il a eu un coup de chaleur. Mais il n'a pas du tout remarqué. Les regards des gens sur toi étaient déjà pleins de choc. Quel genre de technique est-ce? Pourquoi es-tu si habile à éclabousser le visage des gens? Ça ressemble de plus en plus à un kidnappeur. Pour assommer la cible. Puis, atteindre la destination. Une gorgée de salive millénaire a éclaboussé la cible. Mais ensuite, le comportement de Sun Bowen a vraiment surpris tout le monde. Il se touchait l'arrière de la tête, qui lui faisait légèrement mal, acceptant ainsi qu'il avait eu un coup de chaleur. En fait, j'ai eu un coup de chaleur, L'entraîneur s'inquiète, comment te sens-tu maintenant? C'est Zhao Tianyu qui t'a rencontré en chemin. Il t'a ramené. Merci, Yuge, dit Sun Bowen, un peu étourdi. À cet instant, tout le monde présent était choqué. Qu'Infan a demandé, sans savoir. Que est-ce que tu viens de l'appeler? Sun Bowen avait l'air de trouver cela normal. Que est-ce qui se passe, Yuge? Oh non, tu n'as pas eu un coup de chaleur qui t'a brûlé le cerveau, j'espère? Qu'Infan dit cela. Il s'apprête à toucher le front de Sun Bowen. Son comportement était vraiment incroyable. Tout à l'heure, dans le gymnase, il disait qu'il allait mourir. Cette personne va mourir en sautant. Personne à l'extérieur ne te laissera de place. Zhao Tianyu se retourne maintenant pour regarder. Même le titre est devenu Yuge. À l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a qu'ils ne savent pas? Sun Bowen a soudainement repoussé la main de Qinfan. Un coup de chaleur peut aussi endommager le cerveau. Ensuite, je t'ai dit, grand frère Yu, j'ai compris. Je pense que ce concours est clairement. Il vaut mieux que tu participes à la compétition. Après tout, cela ne concerne pas seulement mon honneur personnel, mais l'honneur de toute la Chine. C'est toi qui me remplaces pour participer. Tu as certainement plus de chances d'obtenir des résultats que moi. Sur place, c'était soudainement le calme plat. Le Sun Bowen devant moi semblait avoir changé. Il était devenu une version qu'ils ne reconnaissaient pas. Est-ce toujours celui qu'ils avaient en tête, celui dans l'équipe, qui s'entraînait de manière passive? Le Sun Bowen qui n'écoutait pas les ordres? Tout le monde savait à peu près qui était Sun Bowen. Et c'est justement pour cela. Il était extrêmement surpris par l'attitude de Sun Bowen. Et l'entraîneur Gao était également dans le flou. Comment cela a-t-il pu changer si rapidement? L'attitude de Sun Bowen devant moi a changé si vite. Que s'est-il vraiment passé ici? Est-ce que Sun Bowen est vraiment tombé à cause d'un coup de chaleur? En regardant l'appel derrière toi, son cœur ne peut s'empêcher de ressentir de l'hostilité. Qui est vraiment ce Zhao Tianyu? Qui peut faire baisser la tête à Sun Bowen en un instant? Mais les paroles de son entraîneur de l'équipe de tir d'urgence ne posent pas de questions qui ne devraient pas l'être. Il suffit de coopérer avec toi. C'est pourquoi il a aussi commencé à jouer. D'accord. Sun Bowen, ton esprit de sacrifice est vraiment admirable. Je crois que Zhao Tianyu ne nous décevra pas non plus. Pour obtenir de bons résultats. Tu as aussi tapé sur l'épaule de Sun Bowen en entendant cela. Bien que je ne sache pas ce qui se passe. Mais ce jeune homme devant moi a beaucoup perdu. Alors ne le rabaisse pas. Ne t'inquiète pas. Je vais rapporter plusieurs médailles d'or pour la Chine. Allez, UGE. Je crois. Sun Bowen a serré le poing en te disant d'encourager. En regardant Sun Bowen se transformer en un lèche-bot. Tout à coup, tout le monde ne pouvait plus regarder. Chacun se préparait à retourner au dortoir pour se reposer. Et tu as aussi salué tout le monde. Prêt à partir. Juste au moment où tu partais. C'est alors que Sun Bowen a remarqué le fer que tu portais derrière toi. Elle. Puis il se toucha la tête qui lui faisait légèrement mal. Les souvenirs avant de s'évanouir réapparurent lentement. Est-ce que je me suis vraiment évanoui à cause de la chaleur? Une pensée immature émergea. Je ne me suis pas évanoui à cause d'un coup de fer de Yu, n'est-ce pas? Qui est vraiment ce Zhao Tianyu? Et le temps passait rapidement. Bientôt, il était temps pour la compétition de natation. Depuis que j'ai su que tu avais réussi à rejoindre l'équipe de natation. Après avoir été sélectionné pour concourir. Les coéquipiers de l'équipe de tir t'admiraient encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Bien que tu n'aies montré aucun talent en natation. Mais au fond d'eux même, ils pensent qu'ils croient que tu peux gagner une médaille cette fois. Il faut savoir. Bien que tu n'aies pas participé aux 3 positions de tir. Dans l'esprit du public. Tu es déjà un champion du tir au Grand Chelem. Un tel athlète. S'il participait à une compétition de natation. Et qu'il remportait une médaille. Wei Peng et les autres n'osent vraiment pas imaginer. À quel point ta vie serait fluide par la suite. Eh bien, Ming Ge, cette fois, va probablement recevoir des publicités. Et des contrats d'endossement à l'appel. C'est incontournable. Cependant, les catégories de produits que les champions de tir peuvent endosser sont encore trop limitées. On se demande si c'est pour cette raison que Ming Ge a décidé de participer à la compétition de natation. Tu rigoles? Les catégories d'endossement pour les champions de tir sont peu nombreuses. C'est le cas pour les autres. Un grand champion comme Ming Ge peut endosser n'importe quoi. Quelques personnes discutaient en entrant dans le stade de natation. Comme la phase de préparation n'avait pas encore commencé, les athlètes des différents pays n'étaient pas encore entrés. Et les médias dans le stade
sont tous des personnes astucieuses et observatrices. Au premier instant. C'est ainsi que l'on a découvert les membres de l'équipe de tir. Bien que 2 jours se soient écoulés, l'engouement pour l'équipe de tir de Huaxia n'a pas du tout diminué. Wei Peng et les autres viennent à peine de s'asseoir. Plusieurs médias sont déjà présents. Bonjour, puis-je vous demander si vous êtes ici pour soutenir Huaxia? L'équipe de natation? La question vient d'un média étranger. En entendant cette question, Wei Peng fronce les sourcils. Ces journalistes étrangers manquent-ils un peu de bon sens? Ils ne sont pas ici pour soutenir l'équipe de natation de Huaxia, mais pour soutenir leur propre équipe de natation. Cependant, c'est face à la caméra. Wei Peng comprend tout de même les règles de base de la politesse. Oui, notre équipe de tir a failli remporter toutes les médailles d'or. Donc, nous sommes également ici pour soutenir l'équipe de natation. J'espère que les frères de l'équipe de natation pourront, comme nous. Et j'espère que votre pays soutiendra aussi. Les bonnes manières sont indispensables. Mais cela ne signifie pas que Wei Peng ne sera pas sarcastique. Nous, l'équipe de tir de Huaxia a failli remporter toutes les médailles d'or. Venons encourager l'équipe de natation. Naturellement, c'est aussi pour remporter toutes les médailles d'or. Votre pays doit aussi faire des efforts. Les spectateurs de Huaxia devant l'écran rient aux éclats. Mon Dieu, ces médias étrangers se mettent vraiment dans une situation ridicule. Être sarcastique ne fait pas plaisir. Et le chat des spectateurs étrangers a immédiatement envahi toute la salle de diffusion. Être arrogant. Si vous n'aviez pas un Zhao Tianyu dans votre équipe de tir, pourquoi pourriez-vous remporter autant de médailles d'or? C'est vous. Vous pensiez que votre équipe de natation pourrait produire quelqu'un comme Zhao Tianyu? C'est risible, la natation va probablement se faire raser la tête par notre beau pays. Ah, j'ai déjà hâte de voir l'expression embarrassée de Huaxia. Les médias étrangers ont naturellement perçu le sens de l'image. Pendant un moment, son visage est devenu un peu sombre. Cependant, il est évident qu'il ne se laissera pas mener par le bout du nez par Wei Peng. Puisque tu as mentionné Zhao Tianyu, ne t'étonne pas de ma série de questions. On a vu le journaliste américain poser la question avec un sourire. Il semble que l'unité entre les athlètes du projet soit également un facteur indispensable pour gagner. Mais puis-je demander où est passé votre athlète Zhao Tianyu? N'est-il pas venu soutenir l'équipe de natation? Le sous-entendu est très simple. C'est-à-dire, après avoir remporté la médaille d'or, tu n'as plus d'intérêt pour les autres compétitions, tu ne te soucies que de ton propre honneur. Tu ne te soucies absolument pas de l'honneur de ton pays. En entendant cela, Wei Peng a souri. Dès le début, il savait que ce journaliste était venu avec un objectif. Comme prévu, petit noir. Tu as déjà révélé ton côté faible si rapidement. Face aux questions des journalistes étrangers, Wei Peng était déjà préparé. Ensuite, il a commencé à parler de Ming Ge à Ming Ge. Il n'a pas besoin de venir encourager l'équipe de natation. En entendant les mots de Wei Peng, le journaliste étranger a pensé que sa question avait effectivement fait tomber ce dernier dans un piège. Pourquoi donc? Est-ce qu'il ne se soucie pas des autres disciplines du pays parce qu'il a remporté une médaille d'or en tir? Cependant, la prochaine phrase de Wei Peng a directement choqué ce journaliste. Ce que tu dis n'est pas faux. Il n'a effectivement pas le temps de se concentrer sur d'autres disciplines pour le moment. Parce qu'il doit se préparer sereinement pour les prochaines compétitions. Il ne peut pas trop analyser. Le journaliste étranger ne comprend pas les prochaines compétitions. Mais Zhao Tianyu, il n'est pas déjà. Ensuite, il sembla se souvenir de quelque chose. Il regarda la scène de la compétition de natation derrière lui. Est-ce que Wei Peng a lentement expliqué à ce moment-là? L'ingé, il ne peut effectivement pas encourager l'équipe de natation. Parce qu'il doit nous demander de l'encourager pendant sa compétition. C'est à nous de l'encourager. En un instant, tous les pays devant l'écran. Les spectateurs qui suivent cette affaire sont tous en émoi. Et les commentaires en direct de plusieurs pays présentent un tableau polarisé. Les spectateurs chinois sont à la fois choqués et un peu inquiets que Zhao Tianyu soit devenu fou. Il a presque remporté le grand chelem en tir. Et il veut encore rejoindre l'équipe de natation. Est-ce qu'il laisse une chance aux autres pays? Les spectateurs des autres pays, eux, sont à la fois choqués et se moquent frénétiquement de cette absurdité. Un tireur ose même participer à une compétition de natation. Qui lui a donné ce courage? C'est vraiment incroyable. Pense-t-il vraiment qu'il est Superman? Tir et natation, 2 disciplines à la fois. Le concurrent ne comprend vraiment rien. Votre équipe d'entraîneurs chinois ne comprend-elle pas non plus? 2 disciplines complètement différentes. Comment peut-on participer ensemble? Le journaliste étranger est resté un instant perplexe. Puis il a continué à poser des questions. Voulez-vous dire que Zhao Tianyu veut encore participer à la compétition de natation? Je ne sais pas à quelle épreuve il va participer. Si tu dis que tu ne participes qu'à un projet, peut-être que c'est juste pour faire l'expérience. Cela peut se comprendre. Mais Wei Peng a souri en disant que ce n'était pas clair. Il semble que tout le monde se soit inscrit. Dès que cette phrase a été prononcée, non seulement les spectateurs étrangers, mais même les spectateurs chinois ont des doutes. Tout le monde s'est inscrit. Ce n'est vraiment pas une blague. Quand les Jeux Olympiques sont comme un jeu d'enfant. C'est juste que Wei Peng a continué à dire. Donc cette fois, nous sommes principalement là pour encourager Ming Ge. J'espère qu'il brillera comme lors de la compétition de tir. Et qu'il obtiendra la médaille d'or. En disant cela, il a même serré le poing vers la caméra. À ce moment-là, cela a vraiment mis en colère les spectateurs de tous les pays. Il faut savoir que cette fois, ceux qui participent à la compétition de natation ont de nombreux adversaires redoutables.
Et même le champion de la dernière édition. C'est-à-dire l'ancien Phelps. Même s'il vient, il n'est pas sûr de dire qu'il pourra prendre la médaille d'or à ces personnes. Toi, qui fais du tir, tu participes à la compétition de natation à mi-chemin. Dire des choses comme ça, c'est du bruit. Ne parlons même pas de médaille d'or. Si Zhao Tianyu peut obtenir un classement, je l'appellerai publiquement un grand-père. C'est ridicule de penser qu'il peut obtenir un classement, tu le surestimes. S'il peut éviter d'être parmi les 3 derniers, je publierai ouvertement des déclarations sur le nageur masculin chinois. Et alors que les commentaires deviennent de plus en plus animés, les caméras montrent enfin les nageurs de différents pays. L'ombre de la main. Tout le monde s'est tu un instant. Ils cherchent tous ta silhouette, homme. Avec l'entrée des nageurs des équipes nationales, toutes les personnes devant l'écran ont trouvé ta silhouette, homme. En un instant, le lieu était en effervescence. Les gens ne s'attendaient pas à ce que tu participes vraiment à la compétition de natation. C'est vraiment plus choquant que la médaille d'or que tu as obtenue. Cela doit aussi être choquant. Après tout, le tir et la natation sont 2 domaines complètement différents. Peu importe à quel point une personne est talentueuse, il est impossible d'exceller dans 2 domaines totalement différents. Atteindre une très grande hauteur. À ce moment-là, les spectateurs chinois continuent de te soutenir follement. Huile. Mais personne ne pense vraiment que tu vas bien performer en natation. Obtiendras de bons résultats. Après tout, rien qu'en regardant l'apparence physique, tu es bien moins bon que les autres membres de l'équipe. Les autres nageurs masculins entrent généralement en short, montrant leurs pectoraux bien musclés, muscles pectoraux de réfrigérateur, et leurs abdominaux impressionnants, sans oublier leurs mollets bien développés, et les muscles des cuisses, n'en parlons même pas. Après tout, les nageurs ont besoin d'une coordination musculaire totale. En revanche, de ton côté, tu es bien enveloppé, bien que cela ne semble pas faux. Après tout, tu es aussi tireur. Mais comparé aux nageurs, il y a une grande différence. Les conditions physiques sont tellement différentes. Tu peux vraiment créer à nouveau un miracle en natation. Tout le monde ne peut s'empêcher d'avoir des doutes dans son cœur. À ce moment-là, dans le meilleur hôpital de Kyoto en Chine, ta sœur, Zhao Xiaoya, est allongée dans une chambre individuelle luxueuse de l'hôpital, regardant la diffusion en direct des Jeux Olympiques à la télévision. Au moment où elle voit son frère sortir, elle ne peut s'empêcher de s'exciter. Petite fille noire, calme-toi, calme-toi. La nurse à côté regarde. Le rythme cardiaque de Zhao Xiaoya augmente instantanément. Elle lui rappelle rapidement. Zhao Xiaoya sourit sans dire un mot. Mais elle prend de profondes respirations en secret, pour réguler son rythme cardiaque. Qui aurait pensé que Zhao Tianyu avait remporté le grand chelem de tir, et qu'il allait participer à une compétition de natation? C'est tout simplement incroyable. La nurse regarde aussi la télévision avec Zhao Xiaoya. Étant donné que Zhao Xiaoya a été transféré dans cet hôpital par les autorités, personne, sauf le directeur, ne connaît ses informations d'identité. Donc, la nurse ne sait pas que Zhao Xiaoya est ta sœur. Elle ne connaît même pas son nom. Cependant, les infirmières qui peuvent être assignées ici par le directeur ne sont naturellement pas des bavardes sans intelligence émotionnelle. Des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Il ne va naturellement pas jouer. La seule chose qu'il doit faire est de passer chaque jour avec cette fille et de s'assurer que ses émotions ne connaissent pas de fluctuations graves. En entendant les paroles de l'infirmière, Zhao Xiaoya a cependant dit « Je crois qu'il peut certainement obtenir la médaille d'or ». La jeune infirmière a alors ri. Ne le trouve pas trop beau et ne l'admire pas aveuglément. Le tir et la natation sont cependant 2 disciplines complètement différentes. Zhao Xiaoya a simplement secoué la tête sans dire un mot. Depuis son enfance, il a grandi sous la protection de son frère. Dans son esprit, son frère semblait être celui qui savait tout. Chaque brique et chaque tuile de la maison, chaque brin d'herbe et chaque arbre, provenaient des mains de son frère. Ses petites mains innocentes les ont ramenés à la maison. Depuis petit, il pensait que son frère était un super-héros. En grandissant, j'ai réalisé que mon frère est vraiment un super-héros. Peu importe ce dont j'ai besoin. Le lendemain, cela apparaîtra sûrement dans ma chambre. Sur le site des Jeux Olympiques. Zhang Wei, à ce moment-là, ne savait pas encore que tu allais participer à la compétition de natation. Quand il encourageait un à un les nageurs qui passaient, en levant les mains pour les soutenir, il fut soudainement attiré par l'une des silhouettes familières. Cela a attiré l'attention. Ming, que fais-tu ici? Ah ouais, tu es avec les membres de l'équipe de natation. En route vers le podium. Il ne s'attendait pas à croiser un de ses connaissances. Alors, il s'est arrêté pour dire bonjour. Ah ouais, un peu incrédule, dit Ming. Comment se fait-il que tu portes le maillot de l'équipe de natation? Que est-ce qui ne va pas avec ça? Je vais à la compétition de natation tout à l'heure, donc je dois le porter. Bon, assez parlé. Je suis parti un instant. Zhang Wei avait l'impression que son esprit était vide. Quelle situation? Ming, le champion de tir, vient s'amuser avec l'équipe de natation? Ne comprenant pas, il regardait ton dos s'éloigner. Il a ouvert son téléphone. Ensuite, il a été choqué par les tendances qui inondaient les réseaux sociaux. Toutes les tendances exprimaient une seule idée. Le tireur champion Zhao Tianyu allait à nouveau représenter son pays dans une compétition de natation. Et ta silhouette apparaissant sur le terrain. L'ensemble du lieu a explosé en une fête semblable à une éruption volcanique. Dans le passé, il portait vraiment l'uniforme de l'équipe de natation. À ce moment-là, les gens ont enfin cru aux paroles du capitaine de l'équipe de tir, Wei Peng, avant la compétition. C'est vrai,
tu vas vraiment participer à la compétition de natation. En un instant, tous les spectateurs ont éclaté en applaudissements tonitruants. Les cris de soutien semblaient vouloir briser les oreilles de tous ceux présents. Ces spectateurs ne se souciaient pas de savoir comment tu avais rejoint l'équipe de natation, ni de savoir si tu savais nager. Maintenant, tu es leur dieu. Après tout, tu viens de remporter 5 médailles d'or. Encore en période de passion. Il n'y aura pas d'affaire pour les trolls pour l'instant. Et contrairement aux spectateurs chinois, les spectateurs d'autres pays regardent cela comme une blague. Ils ne comprennent pas du tout les actions de l'équipe de natation chinoise. Évidemment, un tireur a déjà été inscrit pour participer à la compétition de natation. Ne parlons même pas de leur pays. Ils envoient les meilleurs athlètes. Même des nageurs de seconde ligne pourraient probablement te battre. Sans parler du fait que tu dois participer à tous les événements. Et la compétition de natation commence officiellement. Le premier événement est le 50 mètres nage libre. La compétition qui teste le plus l'explosivité. 50 mètres de natation. C'est l'événement le plus court de la compétition de natation. Et dans la compétition de natation, il y a jusqu'à 14 épreuves pour les hommes en solo. Avec le signal de préparation qui retentit. Tu es également arrivé dans la zone de préparation. Grâce à ces 2 jours de familiarisation, tu as également une compréhension de base du déroulement de la compétition. De plus, tes compétences sont établies. Grâce à l'entraînement, tu as réussi à passer au niveau 2. Maintenant, tu peux retenir ta respiration sous l'eau pendant plus de 5 minutes. Et quand tu enlèves tes vêtements, instantanément, une voix de surprise s'élève derrière toi. Mon Dieu, Ming, tes muscles sont impressionnants. Diligent regarde ton corps. Il a poussé un cri de choc et de diligence. Cela a également suscité l'aide de l'équipe. En un instant, les surprises se multiplient. Surtout parmi les membres féminins de l'équipe. Elles ont toutes les yeux écarquillés. Contrairement à ces muscles de porte double en natation, ta silhouette est parfaite. En un instant, les nageuses de chaque équipe ne peuvent s'empêcher de rougir. L'ambiance est bruyante sur place. Alors que sur le grand écran apparaissent un par un les noms des athlètes participants. Tu es également prêt et tu es arrivé au bord de la piscine. Le premier événement est le 50 mètres libre. Le coup de sifflet retentit. Tous les athlètes de chaque pays sont prêts. Ils n'attendent que le coup de feu de départ. Les commentateurs sur place se concentrent également sur celui qui se trouve dans notre couloir numéro 3. Est notre tireur. Zhao Tianyu, qui a failli être un champion du Grand Chelem. Encourageons-les et soutenons-les. Sur place, des applaudissements tonitruants éclatèrent. Bien sûr, la plupart venaient du public chinois. Après tout, il n'y a pas beaucoup de choses. Les Chinois sont nombreux. Face à tant de cris d'encouragement du public chinois, le concurrent kangourou à côté de toi, favori pour la victoire, se retournait sans cesse, te faisait un geste. Son arrogance ne nécessite pas d'explication. À ses yeux, ta participation à la compétition de natation est tout simplement une blague. À cela, tu n'as rien dit. En tant que tueur qualifié, tu ne débouches jamais de champagne à mi-parcours. C'est une grande chance pour l'industrie. Le coup de feu de départ retentit. Tous les concurrents du 50 mètres plongèrent dans l'eau comme des dragons dans la mer. D'un coup, ils plongèrent tous dans l'eau. L'animateur commença immédiatement à commenter avec excitation. La compétition commence. Notre outsider, Zhao Tianyu, va-t-il briller à nouveau dans la compétition de natation et faire briller à nouveau son éclat? Voyons d'abord comment chaque concurrent se prépare. Zhao Tianyu, attendez un instant. Que se passe-t-il? Tous les spectateurs attendent ta performance. Cependant, lorsque la vue de l'écran passe en vue de Dieu, les gens réalisent alors que ton départ te met directement en retard d'un battement par rapport aux autres. De plus, au moment où tu entres dans l'eau, tu es également en retard d'un battement par rapport aux autres. Ainsi, en un clin d'œil, tu es déjà en retard d'une longueur entière par rapport au premier. Ce n'est pas un marathon, c'est du 50 mètres nage libre. La longueur d'une piscine est de 50 mètres. C'est une question de secondes. Dès le départ, tu es en retard d'une longueur par rapport aux autres. C'est un coup dévastateur. Les commentateurs sur place sont également perplexes. En théorie, dans une course de 50 mètres nage libre, le départ est crucial, c'est le moment du départ et de l'entrée dans l'eau. Et ton mouvement ne ressemble pas du tout à celui d'un nageur professionnel. Non seulement les commentateurs sur place, mais aussi les spectateurs devant l'écran expriment leur confusion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on dirait que Ming Ge n'a pas reçu d'entraînement? Oui, il entre dans l'eau si lentement. Il n'a même pas utilisé beaucoup de petites techniques. Lors de la dernière compétition de tir, il n'avait même pas apporté son équipement. On dirait qu'il n'est pas un professionnel. Mais Ming Ge a quand même remporté la médaille d'or, non? Mais la natation et le tir sont fondamentalement différents. En natation, il est en retard de 0,15. On peut directement annoncer sa mort. Sans parler de cette position. Tout le monde s'inquiète pour toi. Après tout, la natation et le tir ne sont pas les mêmes. Au tir, il suffit de viser juste. À la fin, on compare les scores. Mais en natation, on compare le temps, c'est tout. En retard de 0,19. Parfois, cela fait une grande différence de place. En général, le temps de réaction au départ est d'environ 0,5 secondes. L'équipe des États-Unis est la plus rapide. Le temps de réaction a atteint la limite de 0,48 secondes. Après tout, ces athlètes ont déjà développé un tir conditionné. Et en ce qui concerne les compétitions de natation, le pistolet de départ n'est pas si sensible. Il a fallu 0,8 secondes pour réagir et plonger.
C'est 0,3 mètres plus lent que les autres. Les membres de l'équipe de natation ont vu le temps de réaction affiché à l'écran. Ils ont tous serré les poings. Il est évident qu'en comparaison avec les nageurs professionnels, ton expérience est encore trop limitée. Il n'est pas surprenant que ta réaction soit la dernière. Et sur le site de la compétition, dans la piscine, tu as aussi pris conscience de ton départ, qu'il semble être une étape entière plus lent que les autres. Cette étape peut être fatale, en raison de ton manque de formation formelle. Tous tes mouvements sont d'un niveau amateur. Et ces athlètes ne sont clairement pas des amateurs. En combinant avec la technique, un simple départ te fait perdre une position. En pensant à cela, tu as aussi explosé instantanément. À cet instant, l'eau de la piscine a éclaboussé. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est un dragon qui sort de la mer. En voyant cette scène, à cet instant, tous les spectateurs étaient en émoi. Zhao Tianyu est en train de poursuivre le vent, incroyable. Regardez l'amplitude de ses mouvements. Génial, génial. Y a-t-il encore une chance? Ton accélération soudaine a instantanément enflammé le cœur de tout le monde. Les commentateurs sur place sont également devenus très enthousiastes. Pas de panique si le départ manque de puissance. Notre accélération est rapide. Regardons Zhao Tianyu dans la troisième voie. À ce moment-là, c'était comme un dragon sortant de la mer, un tigre sortant de la montagne. L'accélération de Zhao Tianyu est tout simplement incroyable. Il a déjà dépassé un concurrent. Il est actuellement en 7e position. Mon Dieu, Zhao Tianyu continue d'accélérer et a dépassé le 6e. Encourageons Zhao Tianyu. La 6e place n'est pas la fin. Zhao Tianyu est toujours en train de sprinter. En un instant, la foule était en émoi. Bien qu'il ne soit pas lent au départ, ta poursuite a vraiment stimulé les nerfs de tous les spectateurs. C'était vraiment incroyable. Si cela continue comme ça, il est très probable que tu récupères le temps que tu as perdu auparavant. Tu vas tout rattraper. Natation de 50 mètres. La durée totale de la compétition est de seulement 20 secondes. Donc on peut dire qu'en un clin d'œil, la situation sur le terrain est pleine de rebondissements. Comme si tu étais encore en retard dans le dernier groupe. À ce moment-là, tu es déjà arrivé dans le premier groupe. C'est incroyable. La vitesse d'accélération de Zhao Tianyu est si rapide. En fait, Zhao Tianyu a aussi un talent aussi terrifiant en natation. Les commentaires sur le terrain. À ce moment-là, la voix a déjà un peu de retenue. Juste après que le commentateur de CCTV ait terminé cette phrase, tout le monde a réalisé que tu avais déjà dépassé le 4e. En train de poursuivre le 3e avec frénésie. Zhao Tianyu continue à réaliser l'incroyable. Zhao Tianyu a dépassé le 3e. Oh mon Dieu, la course est terminée. Zhao Tianyu, parti de la dernière place, a réussi à décrocher la médaille de bronze. Félicitons-le. Mais il n'a pas encore fini de parler. Le commentateur de CCTV a soudainement eu un doute, quelque chose ne va pas. Il semble que quelque chose ne va pas. L'arbitre est en train de revoir le match. Que s'est-il vraiment passé? Y a-t-il eu un problème?